Très bien. Donc ici nous avons toutes les données. Donc ça commence, l'épidémie, vous vous rappelez, en février, il y a un mutant qui arrive, il vient du nord de l'Italie en passant par Montgenèvre, c'est le premier cas. Il y a une mutation qui se passe dans le variant chinois qui va être la mutation qui va s'imposer dans toute l'Europe. Et puis ça s'arrête et ça recommence en juin-juillet, je vous l'ai dit, en venant par bateau d'Afrique du Nord. Et puis le Marseille 2 que vous avez vu dans la nature, né en Espagne, il vient pendant l'été. Et puis le variant numéro 4, qui pour nous vient de la ferme de Vison d'Eure-et-Loir, arrive à Marseille. Et puis le variant Yucca, lui, va venir en train, on l'a repéré à Marseille. Et puis le variant sud-africain va venir en avion, en passant par la Tunisie d'ailleurs, en France, et puis ensuite d'autres variants, comme le 484, le 484 V3, et puis l'Indien va venir à Marseille parce que c'est un marin qui va embarquer sur un bateau de Marseille, et puis il y a quelqu'un qui revient des Maldives en vacances, qui va amener l'Indien. Donc vous voyez sur ce graphique, et puis là le dernier qui est le variant colombien, vous voyez sur ce graphique que parce que Marseille a toujours été un centre de voyage international, que Marseille a toujours vécu les épidémies, la plupart des épidémies d'Europe du Nord sont rentrées par Marseille. À l'époque, on venait par bateau. Ce qui se passe, c'est que, et ce qui a été noté dans les études les plus neutres, en particulier une très belle étude japonaise qui a montré ça, en réalité, la seule manière pour l'instant d'éviter les flux épidémiques, c'est la fermeture des frontières. Je ne suis pas sûr que ce soit réalisable. Mais en pratique, vous voyez bien que ce qui s'est passé ici, c'est que les flux sont arrivés parce qu'ils ont été importés à chaque fois. Un, des autres pays, et d'autres, je pense qu'il faut vraiment avoir une attitude extrêmement active pour la surveillance des visons et de tout le groupe des visons, les furets, les blaireaux, etc., les mustélidés, qui manifestement sont extrêmement sensibles, extrêmement contagieux.